Allez-y, resservez-vous. Hein. Moi, je me demandais quelle était la cause de la dispute. Bruno a refusé de faire rentrer Ferdinand dans sa bande. Et il l'a traité de balance. Mais comment Ferdinand vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Bon, il est désemparé, je crois. Mais est-ce qu'il réalise qu'il a défiguré son camarade? Il réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Enfin, pourquoi tu dis ça? Ferdinand réalise, bien sûr. Et il réalise qu'il a eu un comportement brutal. Il réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Revenez ici à 5 heures, vous verrez sa bouche et ses dents. Momentanément défiguré? Sa bouche est gonflée. Quant à ses dents, s'il faut faire appel au meilleur des dentistes, nous sommes prêts à participer. Hein. Oui, Maurice. Si vous voulez être débarqué pour faux bilan et aller en prison, retirez-le de la vente. Mais les victimes, on y pensera après. Enfin, on va pas retirer le médicament sous prétexte que, allez, 3 types marchent de traviole. Bon, Profit. Mais dites donc, là, vous n'êtes pas censé partager ma conversation. Vous êtes obligé d'avoir de mon Si, monsieur, je suis obligé de l'avoir ici, contre mon gré, croyez-le bien. Bon, est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Madame, si nous devons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre façon et sans avoir de compte à rendre. Absolument. Absolument quoi, Michel? C'est leur fils. Ils font ce qu'ils veulent avec leur fils, Véro. Je trouve pas. Et pourquoi? Je trouve pas, moi, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et pourquoi? Ils sont libres, non? Non, mais moi, je trouve pas. Ah, c'est intéressant qu'ils soient les votés, c'est à développer. Ah bah oui, alors... Oui, Serge, rien n'est prouvé. Ah, vous courez pas, hein, sinon Maurice saute et nous avec. Hein. Ah, ça suffit, Alain, avec ce portable-là, ça suffit, merde! Sois avec nous un peu, hein! C'est bon, Annette, arrête de crier comme ça. Enfin bon sang, Serge a tout entendu. Eh bien, tant mieux, ça fait chier que je porte tout le temps, hein! Je suis déjà bien assez gentil d'être ici. Hein. Ah, ça c'est extravagant! Nos affaires. Ah, je vais vomir. Tu vas pas vomir. Oh, écoute, personne ne t'oblige à rester, hein! Non, personne ne vous oblige à rester. Oh, c'est à toi! Regarde un peu un fixe là. Oh, regarde. Ah, écoute, va-t'en, laisse-moi! Ça peut quand même pas être le clafoutis là. Ah non, mais je vous en prie, il est d'hier. Oh là là, mon Dieu! Annette. Oh, le kokoschka, qu'est-ce qu'on va Je faire? vais chercher le séchoir. Il y en mettra d'autres livres dessus après. Ah, je vous le rachèterai. Non, mais il est épuisé depuis longtemps. Ouais, c'est bon. Annette, ça va mieux? Je crois, oui. Oui, ben écoute, si tu n'es pas sûr, tiens-toi éloigner la table basse. Hein. Écoute, Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne peut l'avoir été sans raison. Ben écoute, il savait traiter de balance. Moi, si on me traite de balance, je m'énerve. Hein. Sauf si c'est vrai. Je veux dire, à moins que ce soit justifié. Vous pensez que mon fils est une balance? Je plaisantais. Non, mais le vôtre aussi, hein, si on va par là. Comment ça, le mien aussi? Mais il a bien dénoncé Ferdinand. Sur notre insistance. Oui, et bah sur votre assistance ou pas, il l'a dénoncé. Annette. Quoi, Annette? Vous pensez que mon fils est une balance? Je ne pense rien du tout. Alors si vous ne pensez rien, hein, ne dites rien. Ne faites pas ces réflexions insinuantes. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe et avec un bâton. Oui, et ben Ferdinand s'est fait insulter. Et il a réagi, hein. Moi, si on m'attaque, je me défends. Surtout si je suis seule face à une bande. Ça vous a requinqué de dégobiller, vous. Vous laissez emporter par des irritations, des crispations inutiles. Moi, je refuse de me laisser emporter sur la pente lamentable sur laquelle ces deux petits cons nous ont mis. Voilà. Oh, ça, c'est trop fort. Ah, je crains que Véro n'adhère pas tout à fait à ce point de vue. Bon, Véronique, d'abord. Bruno est un petit con maintenant, alors ça, c'est un comble. Bon, écoutez, alors c'est bon, il faut vraiment que j'y aille là. Hein. Oui, moi aussi, hein. Allez-y, partez. Mais laissez-moi vous dire, maintenant que je vous connais, je crois que Ferdinand a des circonstances atténuantes. Quand vous avez tué ce hamster, oui, Moi, j'ai tué le hamster. oui, vous essayez de nous culpabiliser
alors que vous avez mis la vertu dans votre poche et que vous êtes un assassin vous-même. Je n'ai absolument pas tué ce hamster. Ah bah, hein, pire, vous l'avez laissé tremblant dans un milieu hostile. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Véronique, je trouve odieux de me retrouver sur la sellette pour cette histoire de hamster que tu as cru bon raconter. Me faire traiter d'assassin dans ma maison, quand je vous ai ouvert les portes, la merde alors. Ah, mais c'est merveilleux. Allez, vous continuez à vous jeter des fleurs, bravo. Ah, Et vous n'éprouvez aucun remords. Aucun remords. Oh Michel, c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui est ridicule? Tu deviens dingue toi aussi? Leur fils tabasse Bruno et on me fait chier pour une histoire de hamster? Tu t'es très mal comporté avec ce hamster. Et tu pourras pas t'en foutre ce soir avec ta fille. Qu'elle vienne celle-là! Tu peux pas me laisser dicter ma conduite par une morveuse de 9 ans. bah là, je le rejoins totalement. Mais ça c'est lamentable. Attention Véronique, attention. Jusqu'à présent, je me suis comporté de manière pondérée. Je suis à 2 doigts de passer de l'autre côté. J'en ai par-dessus la tête. Je suis un caractère pur. Je n'ai aucun self-control. Le caractère, on l'est tous, là. Oui, Serge. Mais qu'il le prouve, bon sang. Mais de mon point de vue, il vaudrait mieux ne pas répondre. Je vous rappelle. Qui veut un petit coup de rhum? C'était la pire idée du monde. On n'aurait jamais dû faire cette réunion. Je te l'avais dit. Si, c'était une bonne idée. Quoi? Tu m'avais dit que c'était pas une bonne idée. Moi, je crois. Qui en veut un peu? Tu as un fond de verre. Non mais attends, regarde-moi dans les yeux et répète-moi que nous n'étions pas d'accord sur cette question. Calmez-vous, Véronique, calmez-vous, mais ça n'a pas de sens. Non mais il ment, mais tu mens. Oh, vous savez, moi, en ce qui me concerne, ma femme a dû me traîner aussi. Eh ben oui, quand on est élevé dans une idée, allez, John Waynienne de la vérité, on n'a pas vraiment envie de régler ce genre de situation à coup de conversation. Oui, je le traînais pour rien, visiblement. Hein. Mais tu espérais quoi? Une, révélation de l'harmonie universelle. Extra. Et on n'a pas le droit de boire, nous deux. Je pense pas que ce soit nécessaire pour toi. Moi, je dis, le couple, la pire épreuve que Dieu puisse nous infliger. Michel, hein, vous n'êtes pas censé nous faire partager votre point de vue. Je trouve même ça indécent. Oui, oh ben ça ne me gêne pas, hein, visiblement. Vas-y, exceptionnel, non? Ah, exceptionnel. Je vous apporte un cigare? Quoi? Non mais pas de cigare ici. Oh non, tu vas quand même pas fumer un cigare. Mais enfin, mais je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de fumer un cigare, eh ben j'accepte. Oh. Que je ne fumerai pas d'ailleurs pour ne pas énerver Véronique, qui est déjà largement plus qu'à cran. Mais arrêtez de renifler, Véronique, bon sang. Et quand une femme pleure comme ça, un homme est aussitôt poussé au-delà des extrémités. Encore que le point de vue de Michel soit parfaitement fondé. Oui, Serge. Bon, mets l'heure à laquelle tu l'envoies. C'est infernal. Bon. Il faut que ce soit tout chaud sorti du four. Mais non, mais pas s'étonne, mais dénonce. Je vis ça du matin au soir où il est accroché à son portable. Nous avons une vie hachée par le portable. Pas procédé, mais manœuvre. Oui, ben tu mets étude entre guillemets. Oui, mais à table, mais dans la rue, mais n'importe où. Mais Annette, bon sang, on va pas s'y mettre nous aussi. Enfin, ils s'engueulent, leur couple est délicaçant, on va quand même pas leur faire une Bon, mais attendez, je vous défends de porter le moins de jugement sur notre famille. Eh bien, ne portez pas de jugement sur mon fils non Mais plus. ça n'a rien à voir, votre fils a brutalisé le nôtre. Eh bien, c'est la loi de la vie, chère madame. Oui, bah chez les hommes préhistoriques peut-être, mais pas chez nous. Eh bien, moi, je crois au dieu du carnage, qui règne sans partage depuis la nuit des temps. Tenez, vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Bon, ne m'apprenez pas l'Afrique, hein. Je suis très au fait du martyr africain. Non, c'est pas là-dessus, par pitié. Bon. Je commence à vous trouver sympathique. Oui, bah pas moi. On se déploie
toi pour la paix et la stabilité dans le monde. Non mais tais-toi, tais-toi! Bien sûr. Oui, oui, ça va me faire du bien. Oui, Serge. Non, pas d'interview avant la diffusion du communiqué. Bon, monsieur, je vous somme d'interrompre cette conversation éprouvante. Ah, surtout pas, hein. Les actionnaires. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade? Mais t'es malade? Nom de Dieu. Mais il faut t'incarner ma chère. Mais Annette, mais t'es folle. Il est neuf. J'ai mis des heures à te figurer là. Mais j'ai tout là-dedans, j'ai ma vie entière. Complètement irresponsable. Sa vie entière, hein. C'est foutu, ça les fait rire, hein, ça les fait rire. Véronique, il faut avoir le bon goût de pas trouver ça drôle. Et mon mari, qui aura passé son après-midi à sécher les cheveux. Oh. Mais laissez tomber mon vieux, c'est foutu, c'est foutu. Il est foutu quoi. Oh. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Je reviens ce soir avec Ferdinand ou pas? Non, parce que faudrait se décider, hein. On a l'air s'en foutre, mais on est quand même là pour ça, je vous signale, hein. Alors, à mon avis, il y a des torts des deux côtés. Alors là, foutez le camp. Maintenant, je vous ai assez vu, foutez le camp. Mais mon sac! Mais enfin, Alain, mais au secours! Merde, Annette. Mais l'affaire, mais Alain! Ah. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Il n'y a pas de tort des deux côtés. On ne confond pas les victimes et les bourreaux. Tu fais chier, Véro, il y en a marre de ce monument simpliste. Oui, bah que je revendique. Ouais, ça déclenche surtout ta concoction pour les vinaigres du Soudan. Oh, écoute, Alain, silence ces baraques, hein. Ah. Ce sont des monstres, ces gens. On vient chez eux pour arranger les choses, et on se fait insulter, imposer des cours de citoyenneté planétaire. Vos droits de l'homme. Eh ben, vous savez ce que je leur fais, vos droits de l'homme, hein? Eh ben, je me torche avec. Voilà. Un petit coup de rhum. Oui, oui. Où est passée la femme avenante? Étendue, avec des traits fins. Non mais, elle est fausse cette femme. Et moi je sens ça tout de suite chez les gens. Et puis il n'est pas plus concerné que vous, Alain. T'as raison, c'est vrai. Hein? Mais à vrai dire, personne n'est concerné ici. Sauf Annette. À qui il faut reconnaître, c'est vrai, cette intégrité. Ah, vous êtes que Annette, vous êtes que Jeanne d'Arc, vous, hein? Ou Jeanne Fronda, tiens, les deux, investies, solutionnantes. Mais c'est vraiment pas ce qu'on aime, nous, chez les femmes, hein. Ça nous rebute, là. Et même ce pauvre Michel est rebuté. Parlez pas en mon nom, s'il vous plaît. Vous êtes un homme, mais dont on se fout mais royalement de la vie sur les femmes. Ah, elle hurle. Un quartier-mètre sur un tonnier du 19e siècle. Et elle hurle pas quand elle dit que son petit connard de fils a bien fait de tenir Connard. l'autre. Oui, il a bien fait. Au moins, on n'a pas un petit pédé qui s'écrase, nous. Pédé.